Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à tous les abonnés, merci à ceux qui continuent de s'abonner, merci à ceux qui continuent d'inviter d'autres personnes à s'abonner, à nous faire grandir, à nous aider à avancer. Merci aussi pour les suggestions de thèmes et de sujets que vous m'envoyez. Et nous ferons un effort pour que chaque semaine, nous puissions développer un sujet, pour que chaque semaine, nous puissions essayer de nourrir nos âmes de ce qui est bon, de ce qui nous fait grandir, de ce qui nous aide à devenir meilleurs et à construire une société plus responsable. Et le thème que je voudrais développer aujourd'hui avec vous, c'est la parole. La parole. Tout le monde parle. Et je veux vous renvoyer à lire l'épître de Saint Jacques, chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Saint Jacques nous rappelle que les animaux, les créatures, les autres créatures, nous avons arrivé à les dompter. Mais nous n'arrivons pas à dompter notre langue. Saint Jacques nous dit, et se référant même à d'autres écrits, que la langue, c'est un petit élément, c'est un petit organe, c'est un organe parmi nos organes les plus fragiles, mais c'est un organe qui peut faire des grandes choses dans le sens positif du terme comme dans le sens négatif du terme. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, la parole a été donnée à tout le monde. La parole a été mise sur la place publique. Tout le monde parle, tout le monde peut prendre sa caméra, se filmer, parler et balancer sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut ouvrir la bouche et dire ce qu'il veut dire. Beaucoup de personnes commencent à rêver à haute voix ou à penser à haute voix parce que nous avons des outils de pensée. À l'époque, peut-être ce n'était pas le cas. On pouvait parler, mais ça n'allait nulle part. Et aujourd'hui, nous avons des conséquences. Parfois bonnes, parfois mauvaises. Parfois, nous avons des paroles qui aident, parfois qui n'aident pas. Et alors, je voudrais que nous puissions partager un peu. D'abord, comprendre la parole. Parler, c'est quoi? Pourquoi je parle? Parler, c'est quoi? La parole, c'est un outil de communication. Et qui dit communication, dit communauté. Et qui dit communauté, dit communion. Et qui dit communion, dit union. Et qui dit union, dit un. Donc quand tu parles, il faut avoir cela à l'esprit. Quand tu parles, il faut te rappeler que tu es en train de communiquer. Tu es en train de t'adresser à la communauté. Et si tu t'adresses à la communauté, c'est-à-dire que tu cherches la communion. Tu recherches la communion. Tu recherches l'union. Et donc la parole sert à la communion. La parole sert à promouvoir la communion. La parole sert à porter l'union, à porter la communauté à son unité. Et c'est pourquoi lorsque les gens débattent, lorsque les gens s'assoient pour parler, s'ils ne se mettent pas d'accord, ils viennent pour dialoguer, pour parler, pour débattre. Parce qu'ils visent la communion. Ils communiquent les idées pour que du choc de ces idées jaillisse la lumière. Et pour que cette lumière éclaire l'ensemble de la communauté, pour que tout le monde grandisse. Donc la parole, c'est d'abord pour viser la communion. La parole, c'est d'abord pour rassembler la communauté, pour amener les gens ensemble. Voilà. Et lorsque nous savons cela, alors nous savons que la parole peut être puissante. Parce qu'elle peut amener des gens ensemble. La parole peut créer l'harmonie. La parole peut créer la vie. L'histoire de la création nous renseigne. Dieu dit. Et ce que Dieu dit se fait. Dieu a créé par la parole. La parole a cette puissance créatrice. La parole peut créer. La parole peut amener la vie. La parole peut donner la vie. La parole aussi aide à convaincre. Nous avons nos enseignants, nous avons des avocats, nous avons des politiciens. Regardez comment, même des stars, comment on draine les foules de personnes parce qu'on a seulement parlé. Une personne a dit, aujourd'hui on ne sort pas, on va en grève et tout le monde va en grève. Nous avons des exemples magnifiques dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont changé le cours de l'histoire par leurs paroles. Des gens qui, quand ils parlent, tout le monde est suspendu à leurs lèvres. Des gens qui, quand ils parlent, des gens pleurent. Ou quand ils parlent, des gens rient. Nous avons des personnes qui changent les idées, qui changent des communautés parce qu'elles savent parler. Parce qu'à cause des paroles qu'elles prononcent, à cause des choses qu'elles disent.
les gens changent de vie. Allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle. Nous avons entendu la parole d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Paul dit, le Seigneur ne m'a pas envoyé baptiser. D'abord baptiser, le Seigneur m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Parce que c'est de cette bonne nouvelle-là que jaillit le baptême. C'est de cette bonne nouvelle-là que la personne arrive à la foi. Et de cette foi, la personne demande à être baptisée. Donc la parole a cet aspect de la conviction. Elle veut te convaincre. Elle veut t'amener à la foi. Elle veut t'amener à la confiance. Et alors, aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que nous communiquons? Lorsque je regarde autour de moi, je regarde les réseaux sociaux, je regarde nos familles, je regarde nos communautés, les amitiés que nous avons entre amis, qu'est-ce que nous nous communiquons? Est-ce que je communique la joie? Est-ce que je communique la paix? Est-ce que je transmets par mes paroles l'espérance, la guérison, la consolation, la compassion? Est-ce que quand je parle, les gens se sentent aimés, les gens se sentent accueillis, les gens se sentent à l'aise de m'entendre? Est-ce que les gens ont envie de s'asseoir avec moi pour parler? Comme les gens avaient envie de s'asseoir avec Jésus, des foules le suivaient. Comme les gens ont envie de s'asseoir, avaient envie de s'asseoir et d'écouter Martin Luther King parler, ou d'écouter des discours des gens de la mère Teresa, ou d'écouter des discours de ces personnes-là qui amenaient la paix dans les cœurs des gens, qui aidaient les gens à venir ensemble, qui créaient le sens de la communion, de la communauté et de l'unité. Qu'est-ce que je communique quand je parle? Quand je suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je passe mon temps à écouter sur les réseaux sociaux? Quand je passe mon temps à fréquenter les sites internet, qu'est-ce que je vais écouter là-bas? Quel genre de discours j'écoute là-bas? Qu'est-ce que je communique moi-même si je veux parler sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'appelle les gens à l'unité? Est-ce que j'appelle les gens à la communion? Est-ce que j'appelle les gens à se souvenir que nous sommes frères et sœurs, que nous devons vivre ensemble, que nous sommes appelés à construire ce monde ensemble? Ou alors, est-ce que je communique la division? Est-ce que je suis là pour les commérages? Lorsque je prends ma caméra pour me filmer, ou lorsque je prends mon téléphone pour parler à quelqu'un, ou lorsque je suis assis dans un groupe, est-ce que je communique la haine, la division, la peur, l'envie? Qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je dis? Quelles paroles sortent de ma bouche? Parce que n'oublions pas, comme Jésus dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce que je communique, c'est ce qui est rempli à l'intérieur de moi. Ce que je dis, c'est ce qui déborde de ce qui est déjà en train de bouillir et de bouillonner à l'intérieur de moi. Donc si la colère bouillonne là-bas, si la division bouillonne là-bas, si la jalousie bouillonne là-bas, je vais communiquer cela. Mes paroles seront seulement des paroles de jalousie. Et lorsque nous vivons en communauté, lorsque nous sommes parents, frères et sœurs, religieux, religieuses, lorsque nous vivons dans une communauté donnée, lorsque nous nous asseyons pour parler, faisons attention à ce que nous communiquons. Parce que la parole, nous l'avons dit, elle est puissante. Je peux m'asseoir avec quelqu'un. Je peux lui dire une parole. Je dis, mais... Et souvent aujourd'hui, maintenant, nous entendons, oh, j'ai blagué. Mais tu sais, quand elle est sortie, la parole, c'est comme l'eau qui est versée. On ne la ramasse plus. Quand tu as sorti une parole, elle est sortie. Tu as beau dire après, je blaguais, tu as beau dire après, je ne pensais pas comme ça, tu as beau dire après tout ce que tu veux, la parole est sortie, on a entendu. Alors rassure-toi, que ce soit une parole de paix, rassure-toi que ce soit une parole de compassion, que ce soit une parole de vérité, que ce soit une parole qui construit, qui aide l'autre à grandir. Et beaucoup, peut-être de foyers parfois aussi, se séparent aujourd'hui parce qu'on ne sait pas utiliser la parole. On ne sait pas comment parler à l'autre. On ne sait pas qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je ne peux pas lui dire, comment je peux lui le dire, comment je ne peux pas le lui dire. Et c'est là où je voudrais chuter aujourd'hui. Parce qu'on nous rappelle que ceux qui manipulent la parole, nous serons jugés sévèrement. Or, aujourd'hui, nous savons que tout le monde parle. Si tu prends ton téléphone, tu ouvres ton Facebook, Instagram, aujourd'hui nous avons TikTok, tu ouvres tous ces réseaux sociaux, YouTube,
Les gens sont en train de parler. Nous parlons constamment. Nous entendons les bruits constamment. Mais comment arriver à communiquer pour unir? Comment arriver à communiquer pour rendre la vie plus belle? Pour aider les autres à grandir? Il y a ces quelques questions que je nous propose de nous poser avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne parles. Demande à Dieu de te donner la grâce de te poser ces questions. Qu'est-ce que je veux dire? Donc les questions c'est quoi? Que dire? Est-ce que je dois parler pour le plaisir? Est-ce que je dois parler parce que tout le monde parle? Est-ce que je dois parler parce que je sens que ma bouche va sentir si je ne parle pas? Quoi dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'as pas en tête ce que tu veux dire, si tu ne sais pas ce que tu veux dire, ou si ce que tu veux dire n'aide pas à avancer, ce que tu veux dire ne contribue pas à l'unité, ce que tu veux dire ne renforce pas l'amour et la cohésion, alors tais-toi. Quelqu'un disait, mieux vaut être maître de son silence qu'esclave de ses paroles. Si tu penses que ce que tu vas dire ne contribue pas, tais-toi. La deuxième question que tu te poses, c'est où parler? Vous savez, on peut avoir des bonnes choses à dire, on peut avoir de belles paroles, mais le lieu où on les prononce rend ces paroles obsolètes. Tu peux vouloir parler de la nourriture, de la beauté de la nature, de la beauté de la création, mais tu te retrouves par exemple dans un milieu où il vient d'y avoir une catastrophe. Les gens viennent de mourir, les gens sont en train de pleurer leur mort. Et toi, tu es en train de parler de la beauté de la création. Je regarde le ciel, j'admire comment Dieu a créé. Ça ne va pas. Où est-ce que tu parles? Si tu parles sur les réseaux sociaux, rappelle-toi qu'il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Si tu es en train de parler un à un avec un ami ou un frère ou une sœur, ce n'est pas les mêmes paroles. Où est-ce que tu es en train de parler? C'est très important de savoir d'où tu parles. D'où tu parles. Tu es sur une chaire, tu es un prêtre, un pasteur, un prêcheur. Ce n'est pas n'importe quoi que tu dis au peuple de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi que tu communiques au peuple de Dieu. Tes paroles, tu les gères. Tes blagues, tu les gères. Parce que le scandale est vite arrivé. Et lorsque le scandale arrive, tu ne le reprends plus. Ça te colle. La question suivante, c'est comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu parles? Vous savez, selon les circonstances, les temps, des lieux, des personnes, il y a une manière de s'adresser aux gens. Quand je parle ici, comme homme de Dieu, comme prêtre, j'ai une manière de parler. Lorsque je suis chez moi en famille, j'ai une manière de parler qui n'offense pas les gens autour de moi. Si j'étais en train de parler ici comme je parle chez moi en famille, certaines personnes peut-être seraient offensées. Parce que chez moi en famille, on a un code de langage avec mes frères et mes sœurs et mes parents. Devant le peuple de Dieu, il y a un code de langage. Lorsque je suis au travail, dans le service, il y a un code de langage. Comment est-ce que je parle? Certains te disent, non, c'est comme ça, je suis comme ça, on n'a qu'à me prendre comme ça. Non. Comment est-ce que tu parles? Regarde où tu es, regarde avec qui tu es, regarde les circonstances et apprends comment parler. Quel est le langage à utiliser ici? Quelles sont les paroles à ne pas prononcer ici? Voilà. La question, et continuant cela, et comment parler, c'est encore, est-ce que tu parles sous l'effet de la colère? Est-ce que tu parles parce que tu es reposé? Est-ce que tu parles parce que tu es rassasié? Le discours de quelqu'un qui est rassasié n'est pas le même que le discours de quelqu'un qui a faim. Donc, pose-toi ces questions-là. Comment est-ce que je parle? Je parle comme quelqu'un qui est rassasié? Je parle comme quelqu'un qui a faim? Je parle comme quelqu'un qui est en colère? Je parle comme quelqu'un qui est heureux et joyeux. Je parle comme quelqu'un qui est consolé ou quelqu'un qui est triste. Ce n'est pas le même langage. Et fais attention aux paroles qui vont sortir de ta bouche dans ces moments-là. Parce que ces paroles, tu ne les reprends plus. Elles sont sorties, tu ne les reprends plus. Est-ce que tu parles quand tu es ivre? Mieux vaut aller te cacher. Tu t'étais, tu te couvres, tu dors. Demain, tu vas parler.
La question après, c'est à qui est-ce que je parle? C'est très important. Parce que beaucoup, je prends l'exemple des séries que nous regardons, ou des cinémas, des films que nous regardons, des théâtres que nous regardons. La manière dont les gens se parlent dans les théâtres, n'oublions pas que c'est un texte qui a été écrit et c'est prévu qu'ils vont se parler comme ça. Tu vas prendre cela et tu vas transposer ça dans ta famille ou dans ta communauté ou dans ton club d'amis. Tu vas dire, oh, je vais te parler. Je me dis, un enfant qui parle à son père. Et son père lui dit quelque chose, on entend des blagues comme ça sur les réseaux sociaux. La maman dit quelque chose et l'enfant lance une injure à sa maman. Et tu vois le papa qui est assis, qui rit, qui donne une babouche à la maman. Je me dis, si c'est cela qu'on est en train d'apprendre à nos enfants, alors il y a un souci. Parce que demain, la maman va parler et l'enfant va répondre cela. Et nous, on a grandi dans un système où les parents, on ne répond pas à une grande personne directement. Il y a une manière de parler à une grande personne. Quand tu as raison, il y a une manière de parler. Où ton père parle, tu parles. Ta mère parle, tu parles. Vous faites des échanges de paroles. À qui tu parles? Ton boss parle, tu parles. On va te chasser du travail. Et si dès la maison, on ne t'a pas appris à te taire quand une autre personne parle, tu vas avoir des problèmes plus tard. C'est important de regarder à qui est-ce que je parle. Parce que selon la personne à laquelle je parle, il y a une manière de parler. Je ne m'adresse pas à mon ami comme je m'adresse à mon supérieur. Je ne m'adresse pas à ma femme comme je m'adresse à mes enfants. Je ne m'adresse pas à mes enfants comme je m'adresse à mes collègues de travail. Il y a un langage, il y a une manière, il y a des paroles, il y a des mots que vous utilisez. Je ne parle pas dans un bar comme si je parlais dans une église ou comme si je parlais dans un marché ou sur un terrain de foot. À qui je parle? Regarde à qui tu parles avant de parler. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux comme si je parlais dans une maison, chez nous, à la maison, avec mes frères et sœurs. Et la grande question, c'est pourquoi tu dois parler? Je vais finir avec cette question. Pourquoi tu dois parler? Est-ce que c'est nécessaire que tu parles? Pose-toi cette question. J'ai peut-être commencé par cette question d'une certaine manière lorsque je disais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ce que je dis a un sens maintenant? Donc, pourquoi je dois parler? Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. Tout le monde n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas obligé de venir sur les réseaux sociaux. D'autant plus que lorsque tu viens parler sur les réseaux sociaux, demande-toi si ce que tu es en train de dire contribue à faire grandir la communauté. Si ce que tu es en train de dire sert à unir, sert à rapprocher. Si ce n'est pas le cas, si tu n'aides pas les gens à grandir, si tu n'aides pas les gens à devenir plus polis, tu n'aides pas les gens à devenir plus sensibles aux peines des autres. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui filment des scènes de combat, des scènes de bagarre, et qui parlent, et qui encouragent, et qui rient. C'est choquant. Parce que les enfants ont accès à cela. Les jeunes ont accès à cela. Et c'est ça l'héritage peut-être que nous voulons leur transmettre, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je suis parent, je suis pasteur, je suis prêtre, je suis enseignant, je suis enfant. Réfléchissons avant de parler. Comme on dit, tournons la langue 7 fois dans nos bouches, peut-être même 8 fois, si c'est possible, avant de parler. Parce que rappelons-nous, nos paroles sont puissantes. Nos paroles sont vivantes. Et surtout, nous chrétiens, nous savons que notre parole, elle est vivante parce qu'elle porte la marque de l'Esprit Saint. Elle porte la marque de Dieu vivant. Et donc, cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est agissante. Et quand nous la sortons, soyons sûrs qu'elle a été sortie pour le bien. Soyons sûrs qu'elle a été sortie pour louer, pour glorifier, pour servir le Seigneur. Parce que nous serons jugés sur ces paroles-là.
Que le Seigneur nous donne la grâce de faire bon usage de la parole, qu'il nous donne la grâce d'être les uns pour les autres une parole de paix, de consolation et de bénédiction. Que le Seigneur vous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.